Vous n'en pouvez plus d'être en restriction alimentaire, vous voulez lâcher tout ça, mais vous hésitez entre lâcher progressivement ou tout lâcher d'un coup, alors cette vidéo est faite pour vous. Lâcher les restrictions alimentaires est la meilleure idée que l'on puisse avoir. Seulement vous vous demandez avant de le faire s'il vaut mieux tout lâcher d'un coup ou le faire petit à petit. Vous vous dites que peut-être si vous lâchez petit à petit en augmentant vos apports caloriques, par exemple de 100 calories par semaine, vous obtiendrez les bienfaits d'un lâcher-prise sur votre métabolisme, mais sans prendre de poids. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. D'abord, rien ne prouve que votre métabolisme va s'améliorer de cette façon. Vous aimez juste à vous l'imaginer. Ensuite, sortir de la sphère infernale des régimes ou de l'enfer des TCA implique forcément qu'on prenne un peu de poids. Faire une reverse diet, c'est-à-dire augmenter progressivement nos apports caloriques, c'est ne pas accepter cet état de fait que pour guérir, il faut grossir. Lâcher les diètes en faisant une reverse diet, c'est comme s'imaginer qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Or, on n'a rien sans rien. En fait, faire une reverse diet, c'est être encore dans le contrôle, c'est refuser de lâcher prise. C'est aussi être en semi-recovery. On sait que les restrictions, c'est mauvais, on a vu les dommages que ça avait provoqués sur nos corps, mais pour autant, on n'arrive pas à lâcher vraiment prise. On est encore obsédé par le contrôle et par la peur de prendre du poids. Croyez-moi, on ne peut pas guérir de cette façon. C'est comme si on voulait se baigner dans une piscine, par exemple, et puis qu'on n'ose pas y aller vraiment. Donc, qu'on mette un petit bout de pied, on l'enlève, oh non, c'est froid, on remette le pied, on mette la cheville, oh là là, non, c'est trop dur, on va essayer d'y aller, oh puis non, finalement, on s'en va, et finalement, on n'arrive jamais à y aller vraiment. Alors que dans la méthode all-in, on plonge d'un coup. Au début, c'est super froid, on a du mal, et puis au bout de quelques secondes, on s'habitue, et puis on se rend compte que ça va, la température, et puis qu'on arrive très bien à nager finalement. La reverse diet, ça serait aussi une autre image, comme si on ouvrait une toute petite porte, et que derrière cette petite porte, il y a un immense mur d'eau, et que cette eau, ça serait notre faim extrême. Et quand on ouvre cette toute petite porte, il y a toute l'eau qui s'engouffre d'un coup dans la petite porte et on n'arrive plus à refermer la petite porte, on n'arrive pas à contenir cette eau. En fin de compte, c'est bien plus douloureux que si on laissait toute l'eau arriver d'un coup. Plus on essaye de contrôler notre faim, plus elle se déchaîne en fait. Soyez courageux les gars, n'ayez pas peur d'y aller carrément. Prendre quelques kilos, je sais que c'est pas une idée très plaisante, mais franchement, qu'est-ce que c'est que quelques kilos comparé à toute la misère qu'on s'impose quand on est coincé dans des régimes chroniques ou quand on est dans des TCA. À l'arrivée, il n'y a personne qui sera obèse. Tout le monde retrouvera juste son poids de forme. C'est-à-dire un poids normal, le poids qu'il aurait juste dû faire s'il s'était jamais lancé dans les restrictions. La peur de grossir indéfiniment si on lâche prise complètement, en fait, c'est juste une peur irrationnelle. Parce que dans les faits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps se régule car il n'a aucun intérêt à devenir obèse. Lui, il veut juste fonctionner de façon optimale. Son intérêt, c'est de nous garder en bonne santé. Il n'a pas plus envie que nous d'être en surpoids. Et si il le devient un peu par effet rebond, ce n'est que pendant une courte période. C'est ce qu'on appelle l'overshoot. Et c'est vrai que parfois ça arrive à certaines personnes, pas à tout le monde. Mais l'overshoot, ça finit toujours par s'en aller. Et encore une fois, il y a plein de gens à qui ça n'arrive pas. Ils arrivent directement à leur poids de forme et puis voilà. Mais même s'il y a un peu un overshoot pendant quelque temps, je vous assure que c'est 1000 fois plus valable que de rester dans un trouble alimentaire. Ceux qui y vont d'un coup sont ceux qui se rétablissent le plus vite, alors que les autres restent indéfiniment sur l'autre rive en espérant un jour avoir le courage de faire de même. Et puis soit on est dans le contrôle, soit on est dans le lâcher-prise. On ne peut pas être à la fois dans le lâcher-prise et à la fois dans le contrôle, je vous assure. Je crois qu'à un moment, il faut choisir. Essayez d'être à la fois dans le lâcher-prise et à la fois dans le contrôle. C'est au final bien plus difficile que de tout lâcher
et la faim est bien plus grande finalement. Cette technique du reverse diet aboutit juste à nous faire avoir des compulsions de façon beaucoup plus fréquente. Ne pas lâcher, c'est ne pas faire confiance dans le fait que notre corps, cette machine miraculeuse, saura fonctionner tout seul. Or, ne l'a-t-il pas déjà fait comme un chef depuis des millénaires, avant que tous ces régimes et ces restrictions ne viennent à la mode? Et quand on était enfant, avait-on besoin de se contrôler tout le temps quand on mangeait? Non, notre corps savait très bien fonctionner tout seul. Alors pourquoi ne pourrait-il pas retrouver ce fonctionnement? Bien sûr qu'il saura très bien fonctionner tout seul à nouveau. Il n'a besoin d'aucun contrôle en vérité. Notre mental, si on y songe, n'a jamais servi à rien d'autre qu'à fiche la pagaille. C'est parce qu'on a trop cherché à tout contrôler que les troubles alimentaires sont nés. Dès qu'on arrive à écarter notre mental de tout ça, tout fonctionne très bien. Alors faites confiance dans votre corps, il ne fait pas n'importe quoi quand on le laisse faire. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.